Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo qui va parler des matrices blocs ou partitionnées. Alors le but de cette petite vidéo, ça va être vraiment de vous montrer ce qu'on entend par matrice bloc ou partitionnée, en quoi elles peuvent être utiles dans certains calculs et je vais aussi vous montrer pour terminer un ou deux exemples de calculs avec les matrices partitionnées. Alors commençons tout de suite par voir un exemple de matrice bloc justement, à quoi ça ressemble. Donc ici, on prend une matrice, par exemple, 3 x 3, la matrice A. Et en fait, cette matrice, elle va pouvoir être partitionnée en sous-matrices, qu'on va appeler justement blocs. Et ça peut être partitionné de différentes manières. Par exemple, on pourrait imaginer qu'on découpe la matrice de cette manière. Alors là, on se retrouverait avec une matrice 2 x 2 blocs. Pourquoi? Parce qu'ici, on a deux lignes et on a deux colonnes. Donc là, on dit que c'est une matrice 2 x 2 blocs. Maintenant, imaginons, on pourrait aussi partitionner la matrice de la manière suivante. Dans ce cas-là, on se retrouverait avec une matrice 1 x 2 blocs. Pourquoi? On a ici une ligne et deux colonnes. Donc, ce n'est pas toujours évident à voir, mais ici, on a une seule ligne et deux colonnes. Puis maintenant, on pourrait encore imaginer, par exemple, une découpe de cette manière. Alors ici, on se retrouverait avec une matrice 3 x 1 bloc. Pourquoi? Parce qu'on a trois lignes et une seule colonne. Donc voilà à quoi ressemblent des matrices blocs. Donc comme je dis, c'est pas forcément tout à fait évident de assez vite voir combien il y a de lignes, combien il y a de colonnes. On peut vite s'en mêler des pinceaux, donc faire attention à ça. Donc maintenant qu'on a vu ça, quel est l'intérêt en fait du découpage en blocs? Alors l'intérêt ici en fait il va être double. D'une part il va servir à simplifier le calcul matriciel quand on a des très grosses matrices. Donc si on arrive par exemple à faire des opérations sur les blocs de la matrice et non pas sur la matrice totale, ça va faire gagner du temps. On peut imaginer par exemple le calcul d'un déterminant ou d'une inversion matricielle. Mais là on parle vraiment de très très grosses matrices. Mais sinon, l'intérêt, ça va aussi de permettre de conjecturer ou de prouver plus facilement certains calculs liés par exemple à la puissance d'une matrice. On peut penser ici par exemple au comportement à l'infini ou asymptotique d'une chaîne de Markov. Et plus précisément, lorsqu'on cherche à établir la matrice fondamentale, on va passer par le calcul des matrices blocs ou partitionnées. Et maintenant qu'on a vu l'intérêt du découpage en blocs, voyons maintenant quelques exemples de calculs simples avec justement les matrices partitionnées. À savoir, il va y avoir l'addition, la multiplication et la soustraction, et puis la puissance matricielle. En ce qui concerne la puissance matricielle, je vous renvoie en description à une vidéo super bien faite sur ce sujet, qui est faite par une prof de l'EPFL, et qui montre également comment trouver l'inverse matricielle en passant par les matrices blocs. Je vous mets tout ça en description. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour pouvoir faire des calculs matriciels sur des matrices partitionnées, il va falloir connaître juste deux règles, connaître bien deux règles. La première, c'est que les opérations en tant que bloc doivent fonctionner, mais aussi que les opérations entre chaque bloc doivent aussi fonctionner. Donc on va voir maintenant à partir d'un ou deux exemples comment tout ça fonctionne. Commençons tout de suite avec l'addition par bloc. Alors ici, on a cette addition à faire et on va supposer qu'on va découper les matrices, imaginons, comme ceci. Hop, et hop, comme ça. Donc on voit qu'on a créé des matrices de format 2 x 2 blocs à chaque fois deux lignes, deux colonnes. Donc la première règle, elle fonctionne parce que les opérations en tant que bloc, ça va fonctionner, car on additionne chaque fois deux matrices blocs de format 2 x 2. Par contre, la deuxième règle, elle ne va pas fonctionner puisque les formats des blocs qu'on va additionner ne fonctionnent pas. Là, on voit que le premier bloc ici, 1, ne peut pas s'additionner avec le premier bloc 3, 2. Ce n'est pas le même format. Du coup, ça ne fonctionne pas. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas partitionner ces matrices de la manière suivante. Donc maintenant, imaginons qu'on va découper nos matrices comme ça. Donc de nouveau, ce sont des matrices 2 x 2, 2 x 2. Mais cette fois-ci, on voit
que les deux règles sont respectées et que le calcul est faisable car tous les formats sont respectés. Et puis là, on peut faire notre addition tout normalement. On additionne les deux premiers blocs. 1 et 3, ça nous donne 4. 2 et 2, ça fait 4. 3 et 0, ça fait 3. 0 et 1, 1, 2, 3, 5, 0, et puis 4. Et puis là, notre matrice est comme ça. Maintenant qu'on a vu comment fonctionnait l'addition, on va passer et on va s'intéresser maintenant à la multiplication par bloc. Imaginons maintenant qu'on ait cette multiplication à effectuer et qu'on veuille découper notre matrice comme suit. Donc ici et ici, et imaginons comme ceci. Alors ici, on a une matrice 2 x 2, donc 2 lignes, 2 colonnes. Et ici, on aurait une matrice 2 lignes, 1 colonne. Donc 2 lignes, 1 colonne. Donc ici, déjà, en termes de blocs, on voit qu'on arrive à faire la multiplication, vu que le nombre de colonnes de la première matrice, c'est égal au nombre de lignes de la deuxième matrice. Mais par contre, on s'aperçoit que la deuxième règle ne fonctionne pas. En fait, parce que le nombre de colonnes du premier bloc est déjà différent en fait que le nombre de lignes du premier bloc de l'autre matrice. Donc ici, quand on va vouloir multiplier le premier bloc avec le premier bloc ici, là, on voit qu'on est sur un bloc 2 x 2. Et puis ici, on a un bloc 1 x 3. Et le nombre de colonnes ici ne correspond pas au nombre de lignes ici. Donc, ce n'est pas possible de faire une multiplication en regroupant les blocs de cette manière. Donc ça, ce n'est pas possible de partitionner de la sorte. Par contre, si on partitionne comme ceci, cette fois-ci, on s'aperçoit que c'est OK. On a toujours 2 fois 2 blocs et 2 fois un bloc, donc ça c'est OK. Et la seconde règle est également respectée. On voit que par exemple ici, on a premier bloc 2 fois 2, ici 2 fois 3. Du coup, cette fois-ci, c'est bon. Le nombre de colonnes de la première correspond au nombre de lignes de la deuxième, et etc. etc. Donc maintenant qu'on a vu qu'on pouvait découper nos matrices de la sorte, on va vite faire les calculs pour voir comment on arrive à ce résultat. Donc ici, on va vraiment fonctionner de la même manière que lorsqu'on fait des multiplications de matrices toutes simples, donc comme si c'était une matrice 2 x 2 et une matrice 2 x 1. Donc ce qu'on va faire, c'est d'abord multiplier ça avec ça, plus ça avec ça, et ensuite on va faire ça multiplié par ça, plus ça multiplié par ça. Donc on va tout de suite commencer par la première partie où on a dit on multipliait ça avec ça et on rajoutait ça avec ça. Donc je vais noter, on va faire 1, 2, 0, 0 qui multiplie la matrice 3, 2, 0, 1, 2, 2 plus la matrice 3, 1 qui multiplie la matrice 3, moins 1, 0. Donc ça, on va faire les calculs. On va avoir ici 1 fois 3 plus 2 fois 1, ça nous fait 5. Ensuite, 1 fois 2 plus 2 fois 2, ça nous fait 6. Ensuite, 1 fois 0 plus 2 fois 2, ça fait 4. 0 fois 3 plus 0 fois 1, 0. Ensuite, ça va nous faire partout des zéros. Plus 3 fois 3, 9. 3 fois moins 1, moins 3. 3 fois 0, 0. 1 fois 3, 3. 1 fois moins 1, et 1 fois 0, 0. Et là, si on additionne maintenant nos deux matrices, on obtient 5 et 9, 14. 6 et moins 3, 3. 4 et 0, 4. 3, moins 1, 0. Donc on voit ici que le résultat qu'on a là, c'est les deux premières lignes
du résultat de notre multiplication. Donc déjà, on est juste, ça c'est chouette. Et puis, il nous reste à faire la dernière partie, donc faire ce bloc-là multiplié par celui-là plus celui-là par celui-là. Donc on va faire ça maintenant. Donc deuxième étape, on va faire la matrice 2, 1 qui multiplie la matrice 3, 2, 0, 1, 2, 2. Et on va rajouter 4 qui multiplie la matrice 3, moins 1, 0. Si on fait les calculs, ça nous donne 2 fois 3 plus 1 fois 1, 7. 2 fois 2 plus 1 fois 2, 6. 2 fois 0 plus 1 fois 2, 2. Plus 4 fois 3, 12. 4 fois moins 1, moins 4. Et 4 fois 0, 0. Et si on fait les calculs, ça nous donne 7 plus 12 qui nous fait 19. 6 moins 4 qui nous fait 2. Et 2 plus 0 qui nous fait 2. Et c'est bien ce qu'on retrouve en dernière ligne. Donc si on regroupe nos deux calculs, on obtient bien cette matrice-là. Et pour terminer, je voudrais vous montrer un exemple d'une puissance matricielle avec ici cette matrice. Donc l'idée ici, ça va être de trouver la puissance nème de cette matrice. Donc si on fait les calculs avec un logiciel pas à pas, en fait on va voir que seules les trois valeurs qui sont ici vont changer en fonction de n qui est là. Quand n vaut 2, par exemple, ces valeurs elles vont doubler, donc ça va devenir 2, 4 et 6. Quand n vaut 10, ces valeurs elles vont être multipliées par 10, donc 10, 20, 30. Donc on peut conjecturer, c'est-à-dire supposer, ce n'est pas une preuve, mais on suppose que pour une puissance n, on aura ici n, 2n, 3n dans ces cases. Maintenant, on va pouvoir montrer ce résultat en travaillant directement sur une matrice partitionnée. Donc on peut voir en fait que cette matrice, déjà, elle comporte dans sa partie supérieure gauche ici une matrice unité ou identité d'ordre 3. Donc si on fait un découpage qui ressemble à ça, hop, on va en fait obtenir une matrice carrée de 2 fois 2 blocs, donc 2 lignes, 2 colonnes. Et puis ça va être composé du coup de 2 matrices identités, donc la première qui est ici, qu'on avait vue qui est d'ordre 3, et puis une matrice identité ici d'ordre 1, et puis d'une matrice nulle ici, ainsi que d'une matrice quelconque ici, qu'on va d'ailleurs appeler A. Maintenant, je vais juste rajouter que toute cette matrice en entier sans le puissance n, on va l'appeler la matrice M. Donc maintenant, si on a envie de faire, par exemple, M au carré. En utilisant les blocs, on va pouvoir dire que c'est la matrice identité qui est ici, donc le premier bloc. Ensuite, le deuxième bloc qui est une matrice nulle, donc je vais mettre 0. Ici, le troisième bloc, on va l'appeler A, comme on avait dit. Et puis, le dernier bloc qui vaut aussi la matrice identité. Et si on veut mettre ça au carré, il faut multiplier de nouveau par la même chose. Et puis ça, si on fait les calculs, ça va nous donner une matrice identité fois une matrice identité plus 0 fois A, ce qui nous donne la matrice identité. Identité fois 0, 0 fois identité, ça fait 0. A fois I plus I fois A, ça nous donne 2A. Et puis A fois 0 plus I fois I, ça nous donne I. Donc ça simplifie déjà grandement les calculs. On voit que là, on va avoir sur la partie supérieure gauche de nouveau la matrice identité comme ici.
Ensuite, à droite, de nouveau des zéros comme ici. 2A dans notre matrice ici, comme on l'a pu voir si on va dans un logiciel justement. Et puis, une matrice identité en bas à droite. Maintenant, si on veut calculer par exemple la matrice à la puissance 3, on va reprendre du coup notre résultat qui est ici. Donc, I0, 2A, I, qu'on multiplie par I0, A, I. Et ça, de nouveau, on va avoir I fois I plus 0 fois A, ça nous donne toujours la matrice identité. I fois 0 plus 0 fois I, c'est 0. 2A fois I plus I fois A, ça fait 3A. Et finalement, 2A fois 0 plus I fois I, toujours I. Donc là, on voit qu'on multiplie par 3 la matrice qui est en bas à gauche. Donc maintenant, on peut imaginer que M puissance N, ça va être égal à I, 0, N fois A et I. Donc de nouveau, on va se retrouver avec ce type de matrice, avec rien qui change. Uniquement ici, au lieu du 1, du 2, du 3, on va avoir N, 2N, 3N. Donc voilà, ce petit calcul montre l'intérêt de ce découpage en blocs et c'est précisément ce type de calcul qui est à la base de la matrice fondamentale que j'avais d'ailleurs développée dans une précédente vidéo. Donc voilà, cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker et aussi de vous abonner à la chaîne et je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo.